suivons la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je pense que quand j'analyse, le capitaine Traoré, il est dans une dynamique. Et pas lui seul, les trois. Ils avaient des engagements vis-à-vis de leur population que Pascal a soulevé tout à l'heure. Aujourd'hui, dans leur narratif, la construction de l'ennemi n'est plus collée à celle du djihadiste qui tue les civils au Mali. C'est collé à qui? L'ennemi est collé au chef d'État voisin. Parce que quand vous écoutez le capitaine Traoré, même à Moscou, le président Macky Sall l'avait rappelé à l'ordre. Parce qu'il parlait de commander. Oui, il avait dit que les chefs d'État étaient partis commander. Or, en réalité, celui qui était allé commander, c'était lui-même. Parce que c'est à lui qu'on avait donné du blé. De l'argent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, moi je pense que quand on suit la logique, les djihadistes sont devenus des alliés de circonstances pour ces trois-là. Parce que dans aucun argumentaire, tu n'entends une injure vis-à-vis d'un djihadiste ou d'un criminel. Très bien. C'est vis-à-vis de leurs collègues ou des autres chefs d'État. Donc, ils sont dans une logique où la fin de la crise qui touche les pays aujourd'hui va mettre à nu leur manque d'action sur le terrain. Très bien. Quand on finit de dire ça, Barry, et on est dans le débat, mais malgré cela, ils avancent. Et je rappelle ils avancent comment? Oui, mais ils avancent, on a quand même une confédération. Le Burkina Faso a près de 50% de son territoire qui est hors contrôle. 50 pays qui tient, le Mali, le Burkina, le Mali, le Burkina, le Niger, se sont réunis. On a le premier sommet. Ils ont entériné. Donc ce que vous dites, c'est vrai, ça s'entend. Mais ils ont entériné, ils ont formé donc leur confédération. Mon point, c'est comment est-ce qu'on interagit justement? Comment est-ce que ça évolue? Parce que la CEDEAO dit, nous on espère que vous revenez. Eux ils vous disent, nous on fait notre confédération. Christelle, comment ça se passe pour les populations de l'espace commun? J'allais en venir. Oui. Moi je pense que les trois là, ils sont déconnectés de la réalité. Vous voyez en Afrique de l'Ouest, dans la CEDEAO, chaque pays a son profil. Il y a des pays du Sahel. En plus de ces pays du Sahel, il y a la Guinée, le Sénégal, qui sont des pays vraiment de migration. Qui sont des pays qui ont une grande diaspora. Quand vous prenez ces trois pays-là, ils ont de grandes diasporas. Au Mali, le nombre de Maliens en dehors des frontières se situe autour de 8 millions de personnes. Les 8 millions, je n'ai pas les chiffres exacts en Côte d'Ivoire, mais vous savez très bien que les Maliens sont nombreux en Côte d'Ivoire. Les Nigériens, il y en a plein au Nigeria. Donc, quand vous décidez de sortir, est-ce que réellement vous prenez en compte la situation de vos populations de la diaspora? Je ne crois pas. Je pense qu'ils sont un peu dans une logique de diaboliser les autres pour justifier leur légitimité de pouvoir. Voilà, parce que c'est des visas. C'est probablement la carte de séjour. C'est des difficultés de création d'une entreprise. Et ça, je pense qu'ils ne l'expliquent pas bien aux populations. Parce que si les populations sont au courant que tous ces paramètres-là vont les toucher, mais quand vous écoutez, ils disent c'est une puissance qui influence telle, c'est tout ce narratif-là qui nuit aux relations. Voilà, vous venez de suivre cette vidéo. C'est le chroniqueur Barry sur Live TV qui parle un peu de la situation des pays de l'AES et les différents putschistes qui sont déconnectés de la réalité de leurs citoyens de la diaspora et des citoyens même de leur propre pays, sur leur propre territoire. Voyez-vous, on ne va jamais cesser de le dire. Ces trois putschistes-là, franchement, quand ils ont pris le pouvoir, je pense que ils n'avaient pas réellement évalué, ils n'avaient pas vraiment pris toute la mesure que leurs actions allaient faire sur les différents peuples. Oui, parce que tout simplement, nous voyons que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Ils ne savent pas réellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont réellement pas de programme bien défini pour leur peuple. Et quand j'entends souvent le raisonnement de certains vidéomans de l'AES, dit que ils sont la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, que ces trois pays-là ont un marché vaste, tout et tout, c'est vrai. Ils sont vastes de territoire, mais des locomotives de la sous-région, mais moi je dis que c'est faux. Parce que quand on prend seulement le PIB de la Côte d'Ivoire, ça dépasse ces trois pays,
pour ces 3 pays réunis. Donc, où est-ce qu'ils sont importants? Où est-ce qu'ils sont importants? Ils sont pas incontournables dans la sous-région. Donc, bon vent à eux qui partent. Voilà, chacun va gérer son pays comme il le veut, à sa manière. Voilà. Bonne journée à vous. À ciao pour une nouvelle vidéo.